Je pense que ces enfants ont besoin d'amour, ont besoin d'être entourés, ont besoin d'être aimés même tels qu'ils sont. Et de leur expliquer, de leur faire comprendre que le monde dans lequel ils se réfugient, bah, ma foi, il n'y a que eux qui savent s'il est beau ou pas, ce que c'est ou pas. Nous, on n'en sait rien. Mais en tout cas, notre monde, à nous, dans lequel il fait partie, duquel il fait partie, il est juste magnifique. La vie est belle. La vie est superbe. Donc, il faut qu'il la vive. Il faut qu'il vienne avec nous. Et on va lui apprendre la vie, mais gentiment, tranquillement, les rassurer, leur donner de l'amour, leur faire comprendre que ce qu'il y a autour, c'est du beau. C'est beau. Le contact, c'est beau, le regard, c'est beau, les bisous, voilà. Leur donner de l'assurance en ça, leur donner de l'amour, de l'affect. C'est un échange en permanence. Et c'est en fait, oui, effectivement, il faut être disponible 24 heures sur 24. Il faut être disponible tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même le soir, la nuit, quand ils vont se coucher, c'est une terreur pour eux. Alors il faut être là pendant des heures et des heures à les caresser, à leur chanter, à leur raconter la vie. Moi, je faisais des massages et puis en même temps, j'avais appris, comme je vous disais, les massages au niveau de la tête, j'avais appris les massages des pieds. Donc je faisais des massages, je faisais prendre conscience de son corps parce qu'ils n'ont absolument pas conscience de leur corps par rapport à l'espace. C'est un truc qui est totalement pour eux, mais alors complètement, ils peuvent mettre leur tête, ils peuvent imaginer, pardon, leur tête de l'autre côté là-bas. Ils n'ont aucune notion de ça. Donc petit à petit, les faire se regarder dans la glace avec des jeux de grimaces pour qu'ils prennent aussi conscience de tout ça. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de choses à faire. Et en plus, il y a Internet pour aider les parents qui veulent vraiment... tous les parents veulent vraiment, mais les parents qui ont vraiment le temps, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire avec son enfant et pour essayer, même si c'est pas, parce que je pense pas qu'il puisse être totalement sorti de là sans avoir de séquelles, mais au moins arriver à vivre une vie à peu près normale. Même si c'est dur, c'est une expérience hyper enrichissante. On voit la vie autrement, on prend tout autrement, on relativise, un sourire nous fait du bien, un bisou nous rend heureux, on apprend à donner, à recevoir, et surtout que ce soit pris à temps aux parents qui ont des enfants qui ont des doutes parce que ils pensent que leur enfant est leur petit bout, parce que c'est tellement dur à 12 mois, 18 mois de se dire tiens, il y a quelque chose. Mais votre instinct est là, écoutez votre instinct. Parce que plus vous prenez tôt le problème, il faut prendre le plus tôt possible en fait. Et plus c'est pris tôt, plus vous avez des chances de sortir votre enfant, plus ou moins, de ça, de cet autisme. Et après, lui apprendre à vivre avec. Parce que de toute façon, il y aura toujours. Donc il y aura toujours je finis pas mes phrases, il y aura toujours des restes, il y aura toujours des séquelles. Et il faut apprendre à vivre avec, que ce soit l'enfant, que ce soit les parents, que ce soit son entourage. Ce ne sera jamais, je pense, des enfants comme les autres. Mais ils font tout pour, les parents aussi, il faut qu'on fasse tout pour, les médecins aussi. Et puis après, voilà, le monde serait chiant si on était tous pareils.